Hello, hello, bienvenue à une autre émission du balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Je suis tellement contente de te retrouver cette semaine. Je suis vraiment excitée puis honorée parce que cette semaine, j'ai un beau partenaire qui présente ce podcast avec moi, la Société d'assurance dépôt du Canada, aussi appelée SADC. Je vais probablement dire SADC au lieu de dire à répétition Société d'assurance dépôt du Canada. Si tu me suis, sur le blog ou sur les réseaux sociaux, sans doute, tu sais que ça fait quand même plusieurs années que je collabore avec eux et je suis très, très excitée de pouvoir venir parler d'argent avec vous sur le balado aujourd'hui. Puis on va se dire, c'est pas la première fois que je parle d'argent. Je trouve ça important, mais je vais être super honnête en ce début de podcast, en ce début de balado, parce que j'ai vraiment l'impression dans la dernière année, puis je dirais vraiment probablement les derniers mois, j'ai vraiment décidé de m'assumer quand vient le temps de parler d'argent. Parce que oui, je m'assumais avant, mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui venait un peu comme, tu sais, qui venait me chercher, qui venait créer un peu d'anxiété. Puis c'est comme si je me sentais un peu imposteur quand je parlais d'argent. Et je réalise que j'avais certaines peurs attachées à mon histoire d'argent et à mon passé. Et quand j'ai parlé avec la SADC pour une collaboration, c'est comme si j'ai senti un petit feu en moi s'allumer, puis de me dire, Jamie, now's the time de t'assumer tellement avec qui tu es, puis qui tu deviens, et l'importance pour les femmes d'aborder le sujet et de vraiment retrouver une certaine confiance en soi, puis tu sais, en lien avec notre argent. Donc, c'est pour ça que je suis ultra reconnaissante de pouvoir travailler avec eux, de pouvoir là, vous présenter ce balado parce que je pense que c'est primordial. Puis quand je vis mes petites paniques, ça m'est arrivé là, de vivre des paniques par rapport à mes finances, puis mon budget, puis mon argent de travailler à travers tout ça pour justement là, surmonter mes peurs, gagner en confiance. Je me suis dit, OK, si ça m'arrive à moi, c'est certain que ça arrive à d'autres femmes, d'où l'importance d'aborder le sujet, d'où l'importance de partager ce qui se passe chez moi, ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon cœur et comment on peut justement se délaisser de ça pour pouvoir justement regagner en confiance et pouvoir là, ouf, pas être si stressé et d'avoir des conversations sans tabou et surtout des conversations bienveillantes autour de l'argent. Donc, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, j'espère que tu es prête. Puis en fait, prête. J'avais juste envie aujourd'hui de partager des façons que j'ai implantées dans ma vie pour vraiment m'aider à gagner en confiance par rapport à ce sujet-là et de ne plus avoir peur d'ouvrir mon compte en banque ou de ne plus avoir peur si je fais une erreur, puis aussi de réaliser qu'on peut apprendre sur le sujet, qu'il n'est jamais trop tard de s'éduquer et au lieu d'avoir peur, ben justement, on enlève le plaster puis on devient curieux et on apprend sur le sujet parce que comme on dit en anglais, knowledge is power. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Let's go. Alors, aujourd'hui, c'est très simple. Je vais te partager cinq façons que tu peux vraiment là, t'aider pour gagner en confiance. Puis tout ce qui vient en confiance avec toi et ton argent, puis tes finances, parce que c'est si important, tu sais. Puis je te raconte une histoire pour commencer, puis je sais que c'est complètement, ça, ça ne se fait plus comme ça aujourd'hui, mais tu sais, juste pour mettre la table et pour dire à quel point ça a évolué dans les différentes générations. Ma mère, quand mon père est décédé à 42 ans, ma mère, elle avait 36 ans, je pense, elle n'avait jamais écrit un chèque de sa vie parce que c'est mon père qui s'occupait des finances puis s'occupait de tout par rapport à la maison. Et là, du jour au lendemain, mon père est parti. Ma mère devait non seulement tu sais, oui, elle s'occupait de nous, mais là, elle avait nous, elle avait la maison, elle avait les finances, c'était tellement de choses. Puis puis quand je regarde mon histoire par rapport à l'argent, j'imagine que, tu sais,
certaines de ces angoisses et certaines de ces peurs, ben, veut pas, de génération en génération. Tu sais, c'est ça que j'ai vu en tant que modèle. Et donc, de se défaire de toutes ces petites choses qui peuvent créer de l'anxiété ou de la peur, c'est si important. Mais pour pouvoir faire ça, il faut aller de l'autre bord. Puis de l'autre bord, c'est quoi? Ben, c'est de gagner en confiance. C'est d'être solide sur ces deux jambes, et être capable de réfléchir, puis de poser des questions, puis de s'informer et d'aller là où c'est inconfortable. Et je l'avoue, pour moi, tout ce qui touche l'argent a longtemps été inconfortable. Et là, j'essaie vraiment de, OK, je prends une respiration, je mets des outils dans mon coffre pour m'aider à mieux avancer. Donc, la première chose que je dirais par rapport à ça, c'est euh, faut savoir, faut comprendre ce qui est protégé et non protégé, et je m'explique. Donc, la Société d'assurance dépôt du Canada a été créée pour vraiment venir s'assurer que certains de nos dépôts en institutions financières sont protégés. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller sur leur site web sadc.ca et il y a un onglet où tu peux vraiment aller voir les différents dépôts qui sont protégés. Donc, tu peux y aller vraiment par produit ou par catégorie, mais pour te donner une petite idée, je vais aller tout de suite live parce que je connais pas tout par cœur. Donc, ce qui est protégé dans les catégories, tu as vraiment là, les dépôts qui sont faits au nom d'une personne. Donc, tout ce qu'on retrouve dans ton compte chèque, dans ton compte épargne, les REER, les CELI, les REEE, les REEI, CELIAP. Tu sais, il y a beaucoup de dépôts qui sont protégés. Donc, en sachant que l'argent que tu déposes à la banque ou dans ton institution financière, ton argent est protégé, ben juste là, tu as comme un petit moment de OK, mon argent est protégé. Donc, si quelque chose arrive, l'argent dans ces comptes-là sont protégés par la SADC. Donc, je t'invite à aller voir justement les différentes catégories d'argent déposé pour que tu puisses avoir une meilleure idée de voir, OK, tu sais, OK, c'est protégé ce montant-là, puis cet investissement-là. Et aussi, ce que je dis toujours aux gens qui disent, ben, comment que je le sais si mon institution financière fait partie de la SADC, c'est très simple. Quand que tu vas à l'institution ou même sur leur site Internet, il va y avoir un petit logo mauve SADC, Société d'assurance dépôt du Canada. Alors, c'est très facile de pouvoir voir si ton institution est protégée par la Société d'assurance dépôt du Canada. Deuxième façon pour gagner en confiance par rapport à soi et ses investissements, son argent, c'est de diversifier où on met notre argent. Ça m'a pris un moment, tu sais, comprendre, parce que dans la vie, il y a différents investissements, puis d'où l'importance d'avoir une diversification où on investit, où on met notre argent. Puis je dirais très humblement, très honnêtement que je suis un peu un work in progress par rapport à ça parce que ça m'a longtemps effrayée de savoir où je mets mon argent, puis t'entends des histoires, tu sais, dans les médias, puis ces réseaux sociaux. Et je trouve que plus que je suis curieuse, puis plus que j'apprends, plus que je réalise à quel point c'est important, oui, de diversifier notre revenu, puis en sachant que la SADC protège différentes catégories de dépôts, mais c'est super intéressant de savoir que on peut faire différents investissements et on sait que cet argent-là est protégé. C'est sûr qu'il y a aussi des investissements qui sont plus à risque, donc que ce soit la bourse ou autre chose, mais c'est vraiment d'y aller, je pense, en ayant vraiment une réflexion intérieure, en ayant une discussion avec son conjoint, là, s'il y a lieu, pour savoir, OK, c'est quoi nos objectifs financiers, qu'est-ce que l'on souhaite, et où la limite de où je suis bien pour investir et avoir un certain risque, de vraiment pouvoir avoir une conversation ouverte pour pouvoir prendre la meilleure décision pour votre ménage. Et la meilleure décision pour votre maison, votre famille, votre ménage, votre portefeuille ne sera pas la même que le voisin, que le collègue au travail, puis votre beau-frère. Donc, c'est important de vraiment se faire un cocon par rapport à ça, mais aussi d'être conscient qu'il y a des endroits où on dépose notre argent et c'est sécurisé grâce, entre autres, à la SADC. L'autre chose, c'est justement parler d'argent, d'avoir des discussions. Nous, on a commencé à faire dans notre famille, on a un date de couple les jeudis midi où on prend un instant pour parler d'argent ensemble.
s'éduquer. Moi, des fois, j'apprends quelque chose, je le partage à Pierre, vice-versa. Mais le fait de pouvoir en parler ensemble, je trouve que ça vient libérer euh, ce poids qui est parfois lourd sur les épaules. Puis même que euh, on jasait, mon chum puis moi, récemment, puis on veut avoir une discussion avec nos enfants dans les jours à venir parce qu'on réalise qu'il y a comme des choses qu'on a mal expliquées qu'il y a comme un peu c'est ça, une petite zone grise. Puis on s'est dit, OK, non, c'est important qu'on jase à nos enfants puis qu'on leur explique tel truc. Donc, c'est important aussi en tant que parents d'avoir des discussions avec nos jeunes par rapport à l'argent, surtout vos ados, vos jeunes adultes, puis vraiment de bien les éduquer puis de leur montrer, tu sais, de leur apprendre ce que vous saviez parce que ça va les aider, eux, à leur tour, quand ils vont arriver à prendre des décisions pour leurs finances plus tard. Mais la discussion entre couples ou même la discussion entre femmes, tu sais, quand on sort prendre un café, c'est correct de parler d'argent, c'est correct de se poser des questions, d'être curieuse. Ah oui, toi, tes investissements. Je pense que il n'y a pas rien de mal avec ça. Il n'y a pas rien. L'argent, c'est une énergie. L'argent fait partie de notre quotidien. L'argent n'est pas, ne partira pas d'ici. Tu sais, l'argent est là pour rester à mon humble avis, hein. Je ne suis pas une experte financière, mais de ce que je vois par la vie, le passé, le présent, le futur, l'argent est là pour rester. Donc, d'être capable d'en parler ouvertement, puis même d'avoir des conversations avec soi. Tu sais, ce qui m'amène à mon point numéro 4, c'est de faire des check-ins avec tes finances. Moi, ça a été longtemps là, que je repoussais là, ouvrir mes comptes, puis refaire le tri, puis de voir comment je m'alignais, puis de regarder mes finances d'entreprise. Ça m'amenait tellement d'angoisse que je n'étais pas capable. Puis c'est drôle parce que ça m'est arrivé cette semaine que j'étais comme, OK, ouais, il faudrait que, tu sais, j'étais pas là pendant une semaine. Là, c'est temps de, tu sais, d'être à l'affût de ce qui se passe de façon régulière et pas de faire un check-in une fois par mois. Il faudrait au minimum faire un check-in une fois par semaine. Mais parce que je ne l'avais pas fait la semaine passée, parce que je n'étais pas là, c'est comme si je redoutais. Là, je vais non. Là, j'ai dit, Jamie, ça suffit. Puis moi, j'aime toujours faire en début de semaine la tâche qui me répugne le plus. Alors, c'était d'aller vérifier mes finances, puis mes comptes, puis ce qui doit être payé et tout. Alors, j'ai fait ça lundi après-midi. Je vais OK, là, ça suffit. Je me suis installée. Ça m'a pris 12 minutes. C'était chose réglée. J'ai réalisé que, oh my gosh, tu sais, tout va bien. Mais c'est de justement, quand on choisit de faire face à quelque chose qui nous fait peut-être, tu sais, plus angoisser, le fait de, un, de faire face régulièrement, ben, ça vient diminuer l'ampleur de la situation parce que tu réalises que, OK, ben, c'est pas si pire que ça, puis c'est pas si apeurant, puis je prends le contrôle. Je gagne en confiance et je prends le contrôle de la situation en allant faire des check-ins puis en sachant ce qui se passe pour que je puisse prendre des meilleures décisions par la suite pour mon budget, par mes choix, par les dépenses que je fais ou les dépenses que je choisis de ne pas faire parce que tu es au courant de la situation, tu viens reprendre contrôle. Alors, des check-ins réguliers, je vous le dis, minimum une fois par semaine, même que des fois, je me demande si j'augmente pas ça, genre à deux, trois fois semaine. Mais tu vois, juste vous le dire, je suis comme, alors c'est peut-être exactement ça que je dois faire pour pouvoir encore plus cheminer là-dessus, puis gagner en confiance, parce que c'est ça le but. Le but, c'est de gagner en confiance et d'avoir le courage pour prendre les meilleures décisions pour soi, pour son entreprise, pour sa famille. Tellement, mais tellement important. Puis je dirais que tu sais, le dernier point, c'est vraiment de faire un flip dans notre tête puis se dire nos connaissances deviennent des super pouvoirs. Donc, de lire, d'écouter, de s'informer, de poser des questions. Nous, on vient de renouveler notre hypothèque. J'ai posé une tonne de questions à notre responsable à la banque parce que je voulais mieux comprendre puis vraiment être à l'affût de toutes les possibilités qui s'annonçaient devant moi face à la décision que nous devions prendre pour le renouvellement de notre hypothèque. Alors maintenant, on dirait que je me sens plus outillée. OK, je comprends comment ça fonctionne. Puis, tu sais, c'était de me remettre à jour. Ça peut être une question aussi de REER. Tu sais, je termine avec une petite histoire personnelle par rapport à ça. On a fait le choix de retirer quelques REER l'an passé. Puis on dirait que, écoute, j'avais tellement peur. Tu sais, c'est comme si, là, je sais pas à quoi je pensais dans ma tête, mais j'étais comme, c'est vraiment venu comme me chercher
Mais c'est parce que je n'étais pas bien informée. Je ne comprenais pas c'était quoi les conséquences X d'une telle action. Alors là, je me suis informée des conséquences de faire un retrait de REER, puis OK, puis parfait. Puis là, on a fait le tableau de tout ça avec ce qu'on voulait faire, puis nos besoins, puis nos décisions. Puis en ayant toutes les informations, le masque était enlevé, on a pu regarder notre situation, regarder le montant qu'on voulait retirer, puis finalement, ah ben c'est parfait, tout c'est correct, puis on est conscient des conséquences de nos actions et on est à l'aise et on accepte, alors go, on va de l'avant. Mais au lieu d'avoir peur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est, on enlève le masque, on s'informe, on parle à des experts, on parle à des gens à la banque, des comptables, des gens qui travaillent dans le monde financier, les gens qui ont beaucoup d'expérience avec une telle transaction. On s'informe, puis après ça, OK, c'est-tu aligné avec ce que je veux, puis la décision que je veux prendre? Oui. Parfait, go, on va de l'avant, puis la peur est de côté. Ou, finalement, je réalise que non, c'est peut-être pas la meilleure décision pour soi. Parfait, on est à l'aise, on est confiant avec notre décision, puis on passe à un autre numéro. Tout ça pour dire, c'est si important de mettre en place des structures et d'avoir des outils dans notre coffre pour nous aider à gagner en confiance, retrouver la confiance par rapport à soi et nos décisions financières. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai pu semer une petite graine en toi pour vraiment t'amener, t'aider à réfléchir sur le sujet, à apprendre, à, à savoir que oui, certains de nos dépôts dans des institutions financières sont protégés par la Société d'assurance dépôt du Canada, que oui, c'est important d'être curieux, puis d'apprendre, puis d'avoir des conversations avec notre conjoint, puis de faire des check-ins, puis d'enlever le plaster. Parce que si on ne le fait pas, on reste dans le statu quo. Puis si le statu quo t'amène pas à vivre une vie harmonieuse, ben, il y a quelque chose qu'on doit faire parce que vivre avec le stress puis de l'anxiété, surtout face à l'argent, là, faut mettre en place des stratégies puis avoir des solutions pour nous aider à l'éliminer le plus possible parce que la vie est courte. Puis je pense sincèrement, là, honnêtement, qu'on est capable de s'outiller, puis de gagner en confiance, puis de prendre notre courage. Puis je sais que c'est pas facile, puis quand on fait le premier pas, c'est difficile, mais après, là, après, on peut tellement plus respirer. Et chaque fois que tu fais un pas, tu gagnes en confiance. Tu as plus de courage, ce qui te permet d'avancer encore plus, faire plus de pas et aller encore plus haut et plus loin. Et les femmes aujourd'hui, c'est important qu'on soit au courant de ce qui se passe dans notre portefeuille, qu'on ait confiance en soi pour des décisions que l'on doit prendre, qu'on puisse participer aux discussions avec notre conjoint. Tu sais, c'est important. Et aussi pour être un exemple pour nos enfants. Hein? Faut pas négliger ça non plus. Alors, voilà pour un gros Jamie Talk. Je remercie mon partenaire, la SADC. Si tu as des questions, commentaires, tu peux m'écrire. Si cette émission t'a interpellé, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux ou à le partager avec une autre femme qui a besoin d'entendre cette conversation parce que je crois que c'est si important. Merci d'être là à chaque semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du Balado à tes côtés. Bye tout le monde. Merci à mon partenaire, la SADC, Société d'assurance dépôt du Canada. Pour plus d'informations, je t'invite à visiter leur site web sadc.ca. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.